Je vais partager avec vous mes 3 challenges les plus efficaces pour économiser de l'argent. Donc si vous arrivez sur cette chaîne pour la toute première fois, bienvenue sur My2Cents, la chaîne qui améliore votre avenir financier. Je suis Lorraine et ici je vous parle régulièrement de finances personnelles, de gestion de budget, d'investissement ou encore de liberté financière. Si votre objectif cette année consiste à prendre un nouveau départ financièrement et à trouver un moyen d'économiser de l'argent régulièrement pour concrétiser vos projets ou encore rembourser vos dettes plus rapidement, rendez-vous sur mon site my2cents.fr où vous trouverez des visuels de support pour chacun des défis dont nous allons parler et vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Je tiens à vous signaler que les challenges dont nous allons parler ici doivent vous servir de support afin de vous aider à rester motivé pour atteindre vos objectifs et aucun de ces challenges ne doit représenter une source de stress pour vous. C'est pourquoi je vous dirais également qu'il est important de se lancer uniquement dans un challenge qui est adapté à votre situation et au projet que vous avez en tête, puisque dans chacun des challenges suivants, il va vous être demandé d'économiser une portion de vos revenus chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. Et comme vous vous en doutez, eh bien certains challenges seront plus adaptés que d'autres selon vos objectifs et votre situation personnelle. Le premier challenge s'intitule le compte à rebours. Ce challenge nécessite que l'on mette de côté un certain montant tous les jours de la semaine, excepté le week-end, parce que le week-end c'est sacré. Donc par exemple, lundi, donc 5 jours avant le week-end, on met de côté dans une tirelire 5 €. Le mardi, 4 €, le mercredi, 3 €, etc. Donc vous voyez, le montant à économiser diminue de jour en jour jusqu'au week-end. Et chaque fois que vous déciderez d'accomplir ce challenge, vous économiserez 15 €. Donc 5 € à mettre de côté le lundi, ça peut simplement être décider d'amener votre repas sur votre lieu de travail ce jour-là au lieu d'acheter un sandwich. 4 € à conserver le mardi, vous pouvez décider de vous rendre au travail à pied au lieu de prendre le bus. Enfin, vous comprenez l'idée, donc vraiment à vous de voir quel genre de concession vous êtes prêt à faire dans votre mode de vie pour améliorer vos finances. Donc le meilleur moyen de remplir ce challenge, eh bien, c'est d'avoir un support visuel, le plus simple étant d'avoir un pot ou une tirelire à votre disposition dans laquelle vous placerez vos pièces chaque jour, c'est très efficace. Mais vous pouvez aussi faire ça en ligne. Si vous avez ouvert un compte par exemple dans une banque en ligne ou bien si vous utilisez les coffres chez Revolut, personnellement c'est l'option que je préfère pour ce genre de challenge et je vous en parlerai justement plus en détail dans une prochaine vidéo pour ceux que ça intéresse. Mais quelle que soit votre méthode, que ce soit virtuelle ou que ce soit dans une tirelire, si vous vous engagez à faire ce challenge chaque semaine pendant 6 mois, vous aurez accumulé un total de 390 €. Si vous le faites chaque semaine pendant 1 an, vous aurez mis de côté un total de 780 €. Donc c'est un montant que vous pourrez ensuite utiliser pour investir, c'est un montant que vous pourrez conserver pour gérer un éventuel imprévu, ou alors vous pourrez l'utiliser pour réaliser vos projets et pourquoi pas pour financer vos achats de Noël en avance. D'ailleurs, si vous souhaitez faire quelques économies pour Noël, n'oubliez pas de regarder cette vidéo, je suis sûre que ça va vous plaire. Donc vous voyez, pour en revenir à ce challenge du compte à rebours, eh bien c'est un très bon moyen de conserver une partie de votre argent et c'est idéal pour les personnes ayant de petits revenus parce que les montants économisés ne paraissent pas insurmontables et mis bout à bout, on va parvenir à obtenir un montant non négligeable sans avoir l'impression d'avoir fait de gros efforts pour y parvenir. Donc je pense que ce challenge, il est aussi très sympa à faire en famille ou entre amis pour les personnes qui souhaitent financer un projet en commun de vacances ou encore financer la rentrée scolaire des enfants. Donc à vous maintenant d'adapter la durée du challenge et pourquoi pas les montants à économiser chaque jour en fonction de vos objectifs. Le deuxième défi efficace pour mettre de l'argent de côté, c'est le défi zéro dépense, qui consiste à s'engager à limiter ses dépenses au strict minimum pendant la toute première semaine du mois. Donc en gros, vous vous engagez à n'effectuer que des dépenses essentielles telles que vos courses alimentaires de base pendant la toute première semaine du mois et vous vous engagez à dépenser le moins possible au cours de ces 7 jours. Alors pourquoi je vous recommande de faire ce défi pendant la première semaine du mois ? Eh bien simplement parce qu'en limitant vos dépenses en début de mois, donc au moment où vous percevez vos revenus si vous êtes salarié, eh bien vous aurez pris l'habitude de limiter votre consommation par choix et non par obligation comme ça peut parfois être le cas à la fin du mois.
Et restreindre ses dépenses par choix plutôt que par obligation, eh bien c'est ça qui fait toute la différence et qui vous permettra d'adopter le bon état d'esprit pour ne plus vous sentir agacé de ne pas avoir suffisamment d'argent pour vous offrir tout ce que bon vous semble. Et en plus, l'avantage de ce défi, c'est que vous pourrez profiter de l'occasion pour utiliser certains produits ou aliments que vous aviez depuis un certain temps, ce qui vous évitera de gaspiller et qui vous aidera par la même occasion à désencombrer vos placards de cuisine ou de salle de bain. Alors, à qui s'adresse ce défi? Eh bien, ce défi, il est idéal pour les personnes qui sont sujettes aux achats impulsifs et qui ont du mal à contrôler les dépenses variables dans leur budget. Donc si vous vous reconnaissez dans ce type de profil, je pense que ce défi peut réellement vous aider à mieux gérer vos dépenses et surtout vous éviter de finir le mois avec l'obligation de restreindre drastiquement vos dépenses pour compenser tous les achats inutiles que vous avez faits au cours des semaines précédentes. Donc en participant à un défi zéro dépense, vous pouvez éviter d'encombrer votre vie avec des articles dont vous n'avez pas besoin. Et je pense que c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les défis zéro dépense fonctionnent. En ne vous autorisant pas à faire des achats, vous vous empêchez de faire des achats impulsifs. Vous vous obligez à réfléchir plus longtemps aux articles que vous voulez acheter. Mais ce défi peut aussi s'adresser à toutes les personnes qui souhaitent tout simplement contrôler leurs dépenses et s'assurer de finir le mois tranquillement. En fait, le seul inconvénient que je vois à ce défi, c'est qu'il n'est pas réellement visuel et par conséquent, on peut avoir du mal à se représenter la somme que ça nous a permis d'économiser et surtout, vos résultats vont dépendre de vos habitudes de consommation. Mais retenez que plus vous êtes quelqu'un de dépensier, plus ce challenge aura d'impact sur vos finances. Par contre, si vous êtes déjà quelqu'un de plutôt raisonnable dans vos dépenses, dans vos achats de la vie courante, dans ce cas-là, je vous recommande plutôt de vous tourner vers un autre type de défi, comme par exemple le challenge des 52 semaines. Le challenge des 52 semaines vous encourage à verser régulièrement des sommes d'argent sur votre compte épargne ou dans votre tirelire pendant une période déterminée, en l'occurrence sur une année. Il s'agit là d'une façon plutôt créative de se constituer une épargne petit à petit, en commençant par épargner des petits montants chaque semaine pour s'habituer à économiser, puis en augmentant les sommes au fur et à mesure. Ainsi, lors de la première semaine de ce challenge, vous devez mettre de côté 1 €. Puis on augmente. La deuxième semaine, vous mettez 2 €. La troisième semaine, 3 €. Jusqu'à ce que vous atteigniez la 52e semaine de l'année et que vous mettiez de côté cette semaine-là 52 €. À la fin du défi des 52 semaines, la bonne nouvelle, c'est que vous aurez 1 378 € de plus sur votre compte en banque. Et la mauvaise nouvelle, c'est que vous aurez aussi 1 an de plus. Mais ça ne devrait pas vous empêcher de vous offrir de belles vacances au soleil grâce à ces 1 378 € que vous aurez mis de côté, ou bien d'investir cette somme pour votre futur. Alors, que ce soit pour des vacances, pour l'achat d'une voiture, d'une maison, pour financer les études de vos enfants, quelle que soit votre motivation, ce challenge est fait pour vous si vous avez un projet plutôt coûteux à réaliser et que vous êtes quelqu'un de discipliné, parce que c'est un challenge sur 1 an, donc vous allez devoir prendre un sérieux engagement. Et justement, pour vous aider à tenir cet engagement, vous pouvez vous rendre sur mon site web où vous trouverez quelques supports visuels à télécharger selon les challenges que vous souhaitez relever cette année. J'espère que vous allez pouvoir économiser cette année grâce à certains de ces challenges. En attendant, je vous dis à très vite.